Depuis le 18 janvier dernier, les travaux de la place Victor Hugo ont enfin pu commencer. Initialement prévu en 2019, il devrait durer jusqu'à fin juin. Le chantier prévoit le réaménagement des espaces verts ou encore le nettoyage des statues. Des restaurateurs se mobilisent pour aider les étudiants. Chez le restaurant Chez Marius, place Notre-Dame à Grenoble, propose depuis jeudi des repas à 1 € à destination des étudiants. Eux aussi viennent en aide aux étudiants. Nous recevrons en fin de journal les 3 cofondatrices de Grenoble Foodies, un guide de bonne adresse grenobloise qui se mobilise pour les étudiants en organisant une collecte alimentaire. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce JT du vendredi 12 février 2021. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble, c'est toutes les heures à partir de 18 h. Depuis jeudi soir, Météo France a placé l'Isère en vigilance orange, neige et verglas. L'épisode neigeux devrait se poursuivre jusqu'à samedi matin. Selon les prévisions de Météo France, d'ici vendredi soir, 5 à 10 cm de neige sont attendus en plaine. Le retour d'un temps sec est prévu dans la nuit de vendredi à samedi, mais avec des températures comprises entre -6 et -1 degré en plaine samedi matin. Le risque de regel des surfaces restées humides sera important. Les 5 personnes placées en garde à vue en début de semaine dans le cadre de l'affaire Mila vont être présentées le 3 juin prochain devant le tribunal correctionnel de Paris. Âgées de 18 à 29 ans, ces personnes ont été interpellées mardi en Loire-Atlantique, Moselle, dans le Calvados, la Marne ainsi que dans les Hauts-de-Seine. Ils seront jugés pour harcèlement moral et pour menace de mort pour 2 d'entre eux. Lycéenne à Villefontaine, Mila avait été contrainte de quitter son établissement scolaire après avoir publié une vidéo en janvier 2020. En critiquant viralement l'islam. 2 personnes ont déjà été condamnées l'an dernier pour des menaces de mort. Initialement prévus en 2019 puis repoussés au printemps 2020, les travaux de la place Victor Hugo ont enfin commencé. Depuis le 18 janvier, la municipalité a entrepris de rénover la place du centre-ville. Au programme nettoyage des statues, modernisation des réseaux d'eau et d'électricité, mise en place de LED dans les lampadaires et réaménagement des espaces verts. Visite de chantier avec Lilian Veillet. Depuis le 18 janvier, la place Victor Hugo se refait une beauté. Au programme, refaçonner le sol, végétaliser le lieu et réaliser des travaux d'embellissement pour renforcer son rôle de place centrale de la ville. C'est faire de cette place une place plus moderne. Elle a besoin d'être un peu rafraîchie, alignée avec ce qui a été fait sur le centre-ville pour la rendre plus accessible, plus propice à tout ce qui est biodiversité et puis gestion de l'eau. La biodiversité justement est au cœur du projet. L'objectif est d'ouvrir les pelouses et de planter différentes variétés d'arbres et 26 arbustes à l'hiver prochain. Jusqu'à présent, les pelouses étaient notées comme interdites et puis avec une barrière, là on va vraiment inviter les gens à profiter pleinement de la place et à venir profiter des espaces enherbés. On va ajouter 8 arbres sur cette place, on va renouveler les arbres qui ont un constat sanitaire mauvais, des arbres qui étaient enclavés dans des cuves, dans des banquettes en ciment. 16 arbres sont donc enlevés pour libérer de la place car ils étaient trop serrés. Et avant de s'attaquer au nettoyage des statues et à l'aménagement des bancs, c'est par le gros œuvre que le chantier a commencé. Le bitume a été enlevé et va laisser place à du stabilisé pour mieux gérer les infiltrations d'eau, avant d'entreprendre des travaux de modernisation des équipements souterrains. On va refaire l'ensemble des réseaux de la place, réseau électrique, assainissement, eau potable, voilà, pour remettre à niveau et puis avoir un équipement électrique, je dirais, qui soit compatible aussi avec les événements qui se passent sur cette place et notamment le marché de Noël. Si les travaux semblaient donc essentiels pour la ville, les Grenoblois semblent eux plus mitigés. Je pense qu'on fait beaucoup trop de travaux et là je ne sais pas très bien ce qu'ils veulent faire. J'ai l'impression qu'on est en train de tout casser encore une fois. On remet des barrières, on ne peut pas passer, etc., etc. On ne savait pas trop ce qu'ils allaient faire. On se demandait si ça valait vraiment le coup et en fait ça a l'air sympa, mais est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? Je sais pas. Ah, moi je suis ravie. Tout ce qui peut embellir la ville, c'est un mieux pour nous. Et elle n'était pas très agréable cette place. Le chantier devrait se terminer fin juin pour un coût de plus d'1,5 million d'euros. Et croisons les doigts pour que le marché de Noël puisse effectivement avoir lieu cette année sur la place. Alors que de nombreux restaurateurs se trouvent dans une situation bien compliquée avec la crise sanitaire, certains se mobilisent pour venir en aide aux étudiants. Depuis jeudi, le restaurant Chez Marius, situé place Notre-Dame à Grenoble, propose des repas à 1 € pour les étudiants. Un reportage de Maxime Lequeux. Je vais prendre votre carte d'étudiant. Une simple carte étudiante et 1 € symbolique pour bénéficier d'un repas de chef. C'est la recette mise en place par ce restaurant grenoblois à destination des étudiants.
Comme notre restaurant chez Marius était fermé, on a senti que c'était possible pour nous, compte tenu qu'on avait la main-d'œuvre pour pouvoir faire quelque chose, qu'on puisse, nous, en tant que restaurateurs qui sommes dans la galère en ce moment, et les étudiants aussi dans la galère en ce moment, on puisse faire du lien et puis qu'on se rapproche ces deux mondes. Pour bénéficier d'un repas à moindre coût, il faut s'inscrire sur Internet. Mais avec 50 plats disponibles chaque jour, le site d'inscription a vite été pris d'assaut. Ça a été complet en quelques minutes, mais moi j'ai regardé un peu toute la journée hier. Et j'ai regardé à un moment donné, ça venait juste d'ouvrir, donc j'ai pu avoir le lien et m'inscrire facilement. Ouais. Ce midi, ce n'est donc pas 50, mais 70 repas qui sont préparés en cuisine. Plats mijotés et desserts faits maison viennent soulager les papilles et le cœur des étudiants. Le fait de proposer un repas à 1 €, même si le Crous le fait déjà, c'est quand même chouette pour un restaurant. Et puis c'est surtout que les restaurants Crous, c'est pas des repas hyper bons. Et là, je regarde ma barquette, je me dis que je vais me régaler, quoi. C'est une très bonne action. Franchement, on vous félicite parce que ça fait du bien. Ouais, ça fait vraiment chaud au cœur en fait, surtout. Vu que tout était fermé, d'avoir ça, c'est incroyable. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de repas de restaurant et ça va faire du bien. L'opération continue jusqu'au mois d'avril. Et cela n'aurait pas été possible sans les sponsors trouvés par le restaurant. On nous a aidés à un moment. Aujourd'hui, on peut se permettre, nous, à notre côté, de pouvoir rendre l'ascenseur. Je pense que beaucoup de personnes doivent en prendre conscience et surtout en faire autant que de la démarche qui est en train de se faire aujourd'hui. Simplement donner un coup de pouce aux gens qui en ont besoin en ce moment. Pour nous, c'est pas grand-chose. Pour eux, c'est important. Cette initiative pourrait durer plus longtemps que prévu si les besoins persistent. Pour le moment, ce sont près de 1000 étudiants qui pourraient bénéficier de ces repas à 1 €. Merci. Bonne journée. Et le restaurant proposera des repas différents tous les jours. Pour les étudiants intéressés, les réservations se font directement sur le compte Instagram du restaurant chez Marius. On va continuer de parler de solidarité envers les étudiants avec vous, Laura, Coralie et Amélie. Vous êtes toutes les trois cofondatrices de Grenoble Foodies. Avant de commencer à parler de cette collecte que vous avez mis en place, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est Grenoble Foodies pour les gens qui ne connaissent pas? Bien sûr. Alors déjà, bonsoir. Grenoble Foodies, en fait, c'est le nom de notre compte Instagram. Donc chaque jour, on partage ce qu'on mange. Ce qu'on mange, c'est-à-dire on met en avant nos restos coup de cœur à Grenoble. Donc en fait, on privilégie les restos qui font du local, qui ont une petite histoire de famille, qui mettent en avant leur savoir-faire. Et en fait, nous, tous les jours, parce que moi, je mange au resto tous les jours, du coup, on met des stories. Et en fait, l'idée, c'est que grâce au resto, chaque semaine, on fait gagner des cadeaux à nos abonnés qui nous suivent. Donc un menu, des brunchs, des pizzas. Les restos jouent le jeu avec nous et on fait des concours. Et du coup... on s'éclate bien toutes les trois. Alors justement, qu'est-ce qui vous a poussé à vous mobiliser envers les étudiants pour qui c'est très compliqué en ce moment? Alors tout simplement l'actualité. C'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'on était dans une situation d'urgence, qu'il y avait des réels soucis qui concernaient les étudiants. Donc on pouvait le voir sur les réseaux sociaux notamment, on est très présente. Et on a souhaité du coup répondre à notre façon, comme on pouvait à cette problématique qu'on retrouve aujourd'hui. Donc l'idée a été vraiment de se servir des réseaux sociaux justement pour créer cette action et impliquer les restaurateurs avec qui on a un contact de proximité au quotidien et inviter tout le monde à s'intéresser à cette situation. Alors justement, vous avez décidé d'organiser une collecte. C'est donc les restaurateurs qui sont venus apporter des denrées alimentaires. Exactement. Nous, on a mis un appel aux dons sur Instagram. Donc l'idée, c'était, dans un premier temps, on l'a fait en interne avec les restos avec qui on travaille ou pas. C'était vraiment d'aller chercher sur tous les métiers de bouche qui pouvaient nous accompagner sur cette initiative. Et ensuite, on l'a mis sur les réseaux sociaux parce que nous, en tant que personne, ça nous a intéressés. Donc on s'est dit que tout Grenoblois pouvait être sensible à cette situation et les inviter à participer justement et à soutenir les étudiants par cette collecte. Alors, on le voit sur les images, vous avez reçu beaucoup de denrées, plus que ce que vous espériez? Alors, on a reçu énormément de denrées. Et encore une fois, merci à tout le monde parce qu'on a eu des fournisseurs régionaux qui nous ont livré en marchandises. On a eu des restaurateurs, des particuliers et on a reçu énormément de dons et des dons très utiles en plus de ça. Donc, c'est génial et on est très contente pour les étudiants. Alors, maintenant que vous avez reçu tous ces dons, comment ça va se passer un petit peu la conception des paniers? Qu'est-ce que les étudiants vont pouvoir retrouver dans leur panier? De tout.
C'est ce que je disais, on a vraiment eu beaucoup de dons et en tout genre. Donc on aura pâterie, œufs, huile, des lentilles, on a eu des lentilles à gogo, du maïs, des plats préparés aussi parce qu'on sait qu'ils sont dans des périodes de révision, d'examen, donc ils n'ont peut-être pas forcément le temps de cuisiner non plus. Donc voilà, on a tout plein de choses, des bonbons, des chocolats, donc non, c'est génial, on a vraiment eu plein de dons et très variés. Alors, la collecte va commencer, s'organise demain. Comment ça se passe un petit peu pour les étudiants qui sont intéressés? Alors, il suffit de venir avec sa carte étudiant au restaurant, donc la Materia, qui est aux 2 rue Doudard de Lagrée à Grenoble, et venir à partir de 14h30 jusqu'à 18h. Alors, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, quels sont les retours que vous avez eus justement des étudiants vis-à-vis de cette initiative? On a eu pas mal de retours, je vais me le permettre notamment de le dire par rapport aux cartes étudiantes qu'on peut-être pas été édité à cause du Covid par rapport à l'université. Donc bien se présenter avec un certificat de scolarité et une pièce d'identité juste pour voir la photo que c'est bien la personne. Mais voilà, c'est tout ce qu'on demande sur entre 14h30 et 18h. Mais les étudiants sur les réseaux sociaux vous ont vraiment fait part de leur joie vis-à-vis de cet événement et de cette solidarité On a eu des retours. Après, c'est quelque chose où on est dans une situation qui est délicate. Et volontairement, on a laissé porte ouverte à qui vient et qui n'ait pas besoin de se manifester en amont parce que c'est quelque chose de délicat. Et nous, on aurait préféré avoir cette possibilité-là de venir en inconnu, en fait, tout simplement. Bon alors forcément, j'ai 3 personnes sur ce plateau qui connaissent super bien les restos grenoblois. Je suis obligée de vous demander un petit peu les bonnes adresses à 48 heures de la Saint-Valentin pour les gens qui sont en manque de restaurants et qui aimeraient bien pouvoir profiter même à domicile. Alors, à 48 heures de la Saint-Valentin, il y a beaucoup de restaurants quand même qui font de l'emporter avec des menus spéciaux Saint-Valentin. On va en citer quelques-uns. Après, on a déjà posté sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Il y a donc Maison Badine. On a un petit chef aussi à Hébin, s'il me semble. C'est Hébin, ça? C'est ça. C'est ça. Qui s'appelle Mathieu Ranea, qui fait aussi un menu spécialement entrée plat dessert spécial Saint-Valentin. On a également le Fantin-Latour, la Maison à Ribert. Voilà, vraiment une bonne liste de restaurants grenoblois qu'on recommande. Eh ben, merci beaucoup d'avoir été notre invité pour ce JT. Donc on rappelle que la collecte a lieu demain à partir de 13h30, 14h30 et que les Grenoblois peuvent vous retrouver sur le compte Instagram Grenoble Foodies. Exactement. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous. Avant de finir ce JT, je vous rappelle que la finale du tournoi NJ Open de l'Isère ainsi que la finale du trophée de la ville de Grenoble seront à suivre en direct sur Télé Grenoble dimanche 14 février, peut-être devant un bon plat pour la Saint-Valentin. Rendez-vous donc à 11h pour la finale messieurs et à 14h pour celle des dames. C'est la fin de ce JT. Merci à tous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous un excellent week-end.